Bienvenue sur CamNews 24 à la une de cette édition du journal Lutte contre la grippe aviaire. Après un mois de crise, la relance de la filière avicole est en débat. La Banque mondiale propose des compensations financières tandis que le Premier ministère veut privilégier le dialogue entre les parties. Et puis, en sport football, la Ligue 1 est à sa 23e journée ce dimanche. On enregistre au total 7 rencontres au programme. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Lutte contre la grippe aviaire, la relance de la filière avicole est en débat. Après un mois de crise, éleveurs, vendeurs, couvreurs et fabricants d'aliments pour volailles exigent des indemnisations. Les acteurs de la filière sinistrés investissent également la rue. La Banque mondiale, quant à elle, propose des compensations financières, tandis que le Premier ministère veut privilégier le dialogue entre les parties. Le point sur cette actualité, c'est avec Colin Bekatal. L'avenir de la filière avicole préoccupe le gouvernement, la communauté scientifique internationale et les partenaires au développement, désormais sous pression face à la grogne de plus en plus perceptible des éleveurs, vendeurs, couvreurs et autres fabricants de proventes. Une grogne motivée par des pertes sèches subies par la filière avicole. Des pertes évaluées à plus de 30 milliards de francs CFA si l'on s'en tient aux estimations de l'interprofession du fait des ravages causés par le virus H5N1 responsable de la grippe aviaire. Les acteurs de la filière, soutenus par les responsables de l'ACDIC, une association dédiée à la défense des intérêts des consommateurs, se sont mobilisés le jeudi 23 juin 2016 dans les rues de Yaoundé, Bamenda et Bafoussam à l'effet de manifester leur désapprobation au sujet d'une gestion caractérisée par la fermeture des marchés au poulet. Les protestataires ont mis à contribution leur mobilisation pour présenter à l'opinion et au pouvoir public ce qui s'apparente désormais à une exigence. Pour sortir de la crise, producteurs, vendeurs et consommateurs proposent la mise en place des marchés témoins susceptibles d'accueillir du poulet sain certifié par des services vétérinaires, question d'atténuer les pertes qui s'amplifient au quotidien avec à la clé des suicides et des milliers d'emplois perdus. Parallèlement, les acteurs de la filière sollicitent la mise en place d'un fonds de relance des activités avicoles avec en prime des indemnisations au profit des producteurs sinistrés. Pour l'heure, seule la Banque mondiale, par le biais de sa directrice des opérations au Cameroun, Elisabeth Winsbens, propose des compensations financières aux éleveurs avec le soutien de la CDC et de la FAO. Le gouvernement, qui redoute l'embrasement et la récupération politique de la crise, veut jouer la carte de la prudence en privilégiant le dialogue. Et c'est sur ce sillage que porte la démarche de Yann Filemon, Premier ministre au chef du gouvernement, qui a ouvert les négociations avec les victimes. Toujours dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, depuis quelques jours, aucun foyer de l'influenza aviaire à virus H5N1 n'a été détecté. Le gouvernement prescrit une plus grande vigilance aux acteurs de la filière avicole en attendant le retour à la normale. Le docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, a présenté à la presse le carnet de santé du cheptel à Yaoundé. Reportage de Colin Bekatal une fois de plus. Depuis le 22 mai 2015, le virus H5N1 est déclaré au complexe avicole de Mvogbeti à Yaoundé, entraînant le décès de plus d'1 millier d'oiseaux. Le gouvernement, informé 2 jours plus tard, a institué des mesures de lutte contre la propagation de la maladie, alors que 1200 poulets contaminés étaient sortis de la ferme. Le complexe avicole de Mvogbeti est vidé et toute la volaille décimée par voie d'étouffement puis incinérée. Parmi les oiseaux malades, on compte 200 à Ibolova, 600 dans les ménages et 400 sur le point de mourir au marché à la volaille de Mvogada. Suite à la veille sanitaire nationale et aux enquêtes épidémiologiques menées, des foyers secondaires sont identifiés dans les départements de l'Anville, la région du Sud,
le Kunki et la Mifi à l'ouest et le Ndjerem dans la Damawa. À en croire le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, la situation à ce jour fait état de 54 000 volailles abattues dans les fermes touchées. 475 personnes ayant été en contact avec des poulets malades ont été suivies par des équipes du ministère de la Santé publique. Aucun cas de grippe humaine d'origine aviaire n'a été détecté. Des mesures de décontamination et d'assainissement de ces foyers et marchés ont été appliquées et les différentes zones concernées font l'objet d'un suivi sanitaire quotidien. Après ce tour d'horizon sur la maladie, le ministre de l'élevage ne s'est pas privé de présenter à la presse les statistiques du cheptel camerounais le plus important de la sous-région. Ce dernier fait état de 45 millions de volailles, 25 millions de poulets traditionnels, une production de 10 000 millions de poussins et 13 000 tonnes d'œufs, couvrant ainsi 14% de la demande nationale en protéines. Avant de se retrouver face aux médias nationaux et internationaux, le docteur Taïga a reçu en audience la représentante résidente de la Banque mondiale au Cameroun. Au menu de leurs échanges, il aura été question de l'appui que les institutions financières de Bretton Woods et d'autres partenaires au développement se proposent d'apporter à notre pays au fin de remettre sur les rails la filière avicole nationale, car éleveurs, couverts et autres fabricants d'aliments en ont vivement besoin. La journée anti-contrefaçon s'est célébrée vendredi dernier. À Douala, la salle de conférence de la délégation régionale du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a servi de cadre à la clôture des activités de la Semaine nationale de lutte contre ce fléau social par une conférence-débat qui portait sur les clés du succès de l'action en contrefaçon. Les travaux étaient modérés par le directeur du développement technologique et de la propriété hominimite, reportage de Éric Ticheux et Benoît Dormont. La contrefaçon fait perdre énormément d'argent tant dans le secteur privé qu'à l'État en termes de fiscalité. Il était question pour le panel constitué de douaniers, magistrats, responsables patronales, conseillers à l'OIAPA et autres délégués du commerce pour le littoral de permettre aux participants de comprendre la relation qui existe entre la contrefaçon et la propriété intellectuelle et de cerner les différentes étapes d'une action en contrefaçon réussie, avec pour objectif présenter de façon générale la contrefaçon et ses impacts économiques et sociaux sur le plan national et international. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le cadre réglementaire qui reprime la contrefaçon lorsque nous avons échangé ici existe. Le législateur a prévu un certain nombre de choses qui sont méconnues par les participants et qui ont été rappelées ici, que les procédures sont moins complexes que certaines personnes le pensent. Nous avons évoqué ces procédures-là et surtout qu'il fallait s'encadrer d'un certain nombre de prérequis avant d'intenter une action en contrefaçon pour être certaine qu'elle sera couronnée de succès à la fin. Selon le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, la lutte contre la contrefaçon est un souci majeur pour l'État, mais il déplore le manque de collaboration qui existe entre les entreprises et l'administration. De même, le fait qu'elles refusent de parler de la contrefaçon à cause, disent-elles, de la confusion qu'une telle sensibilisation pourrait causer chez les clients. Pourtant, la lutte contre la contrefaçon ne saurait être la seule affaire de l'État, mais de tout le monde. Il était donc important, tout en faisant la différence entre la contrefaçon et la contrebande, de présenter aux responsables d'entreprises et autres détenteurs de PME les clés du succès de l'action en contrefaçon, notamment la protection des marques et surtout une communication perpétuelle sur leurs produits. En économie, Yaoundé a abrité le 23 juin dernier la cérémonie de lancement officiel de l'exploitation de la plateforme intégrée du Conseil national du crédit, sous la conduite du ministre des Finances Alamine Ousmane Meh, par ailleurs président du dit conseil. L'objectif est d'assurer la pérennité des établissements de crédit et de microfinance qui sont incontournables pour le bien-être des Camerounais. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Ghislain Kongang. Le développement des transactions financières est dans une phase de croissance au Cameroun et l'environnement financier en pleine mutation.
Et compte tenu des difficultés d'accès aux services financiers, de la défiance du public vis-à-vis des institutions financières et des moyens de paiement scripturaux, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une plateforme intégrée du Conseil national du crédit. Celle-ci comprend la CIP, la centrale des incidents de paiement, le FIBAN, le fichier bancaire national des entreprises et la CASEMF, le cadre de suivi de l'activité des établissements de microfinance. En fait, la mise en place de cet outil informatique de collecte, d'agrégation, d'analyse, de synthèse et de diffusion de données dans un but de transparence du marché, de supervision et de contrôle vient de la volonté des pouvoirs publics d'assainir et de maîtriser le fonctionnement du secteur financier dans son ensemble. Tout comme Malamine Ousmane Meye, tous les orateurs ont recommandé à tous les acteurs l'utilisation intensive de ce puissant outil qu'ils devront alimenter sans réserve en information. Il est clair que notre pays, sur les 20-30 dernières années, a connu une insuffisance dans le suivi des performances des crédits qui sont octroyés. Et cela est essentiellement dû au fait que l'asymétrie d'information entre les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les bénéficiaires clients, cette asymétrie d'information conduisait à une prise de risque qui n'était pas suffisamment encadrée, avec donc des taux de recouvrement qui n'étaient pas à la hauteur de nos économies. Actuellement déployée auprès de 18 établissements de crédit et 47 établissements de microfinance, elle est entièrement modulable et à l'accès rigoureusement contrôlé et sécurisé. En perspective, il est prévu l'intégration de la centrale des risques des établissements de microfinance et l'application de calcul et l'archivage du taux effectif global et du taux d'usure. En sport, la commission interministérielle conduite par le secrétaire général des services du Premier ministre a visité vendredi le site de construction du futur stade de football de Japoma. Les engins de l'entreprise turque Yenugun Construction, industrie chargée des travaux, sont déjà visibles sur le terrain. Les travaux vont démarrer lundi prochain. Donald Agnunzoa. Les travaux de construction du futur stade de Japoma, situé dans la banlieue de Douala et devant abriter les matchs de la CAN 2019, seront effectués par l'entreprise turque Yeningun Construction Industry. La commission interministérielle conduite par le secrétaire général des services du Premier ministre a confirmé l'imminence du démarrage des travaux lors de la visite qu'elle a effectuée sur le site ce 24 juin 2016. Magloire Séraphin Fouda, qu'accompagnaient les ministres Pierre Ismaël Bidoumpad des Sports, Jean-Claude Mbouentou de l'Habitat, Jacqueline Koungabessike des Domaines et Abbas Sadou des Marchés Publics, ont ensuite ouvert des échanges au cours d'une réunion d'évaluation tenue dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région du Littoral. Les parties prenantes ont tour à tour martelé leurs inquiétudes, portant notamment sur la sécurisation du site assuré jusqu'ici par l'autorité traditionnelle et l'épineux problème des indemnisations soulevées par le collectif des avocats. Par la suite, Magloire Séraphin Fouda, conscient de l'importance de la CAN 2019, va rassurer les uns et les autres quant à la prise en compte par les instances appropriées des préoccupations exprimées. Pour mémoire, le stade de Japoma, c'est 50 000 places, 2 terrains d'entraînement avec gradins, un gymnase couvert de 2000 places assises, une piscine olympique de 8 couloirs avec 1000 places assises, 2 terrains de basket et 1 de volley et un parking auto de 37 000 mètres carrés. Les travaux de construction de cette infrastructure de grande envergure devraient démarrer le 27 juin 2016 pour un délai de 24 mois sur les 36 initialement prévus. Toujours en sport, la Ligue 1 de football est à sa 23e journée ce dimanche. Il y aura 7 rencontres au total au programme et le top match oppose à domicile Coton Sport de Garoua à l'Aigle Royal de Tchang. Il y aura aussi d'autres affiches tout aussi importantes telles que Panthère contre Canon, Racing qui affronte Union de Douala et Digne de la Lequier contre le leader UMS de Loum ou encore l'autre derby Astre contre New Star. L'affiche complète de cette journée, c'est avec Michel Ateba. Battu à l'aller par Aigle Royal de Tchang, 1-0. Coton FC de Garoua, 3e au classement, aura un défi à relever, rendre la pièce de monnaie à son adversaire. Le top match de ce dimanche au Rumde Adja Stadium de Garoua est donc placé sous le signe de la revanche. L'équipe du Nord sort d'une large victoire à la 22e journée dans son entre.
Les cotonculteurs avaient éclaboussé Cosmos Dumbam 5 buts à 0, signant ainsi la plus large victoire en championnat cette saison sportive. C'est donc fort de ce moral que le coach Sokoya affronte son homologue Joseph Ndoko de l'Aigle Royal de la Ménoire. En dehors de cette affiche phare, d'autres duels tout aussi intéressants et alléchants. Panthère d'Undé contre Canon de Yaoundé, Unisport de Bafang de Léon Blessé de Foutouni. Dans un derby de l'Ouest, Racing Union Sportive de Douala, le duel des supporters aussi, et APGS de Mfou contre Dragon de Yaoundé dans le centre, ou encore dans le littoral, les As de Douala contre New Star de Douala. Bamoutos de Mbouda, Cosmos Dumbam et Botafogo Union Sport Academy ne sont pas en reste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Merci de l'avoir suivi. Thank you.